Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphane Aloisi pour vous présenter dans un premier temps ce T-Max 2022 avec surtout la valve d'échappement. Cette fois en situation, c'est vrai qu'on vous avait pas mal de vidéos à l'arrêt. Là, on va vraiment voir ce que ça donne en roulant. Et enfin, Stéphane va essayer de relever un petit défi qui a été pas mal demandé sur les dernières vidéos. Celui de poser le genou avec un T-Max full origine en termes de partie cycle, c'est-à-dire les roues en 15, la suspension, le freinage tout d'origine. Donc spoiler alerte, ça va être possible. Pour l'instant, je te laisse le présenter. C'est un T-Max complètement d'origine. La variation, on y a mis un full complet Polini, donc sa courroie, la joue fixe, le variateur et son ressort. On a aussi mis, alors l'astuce, on a coupé ici, normalement il y a le frein de parc ici, on a conservé le frein de parc, mais on a mis un frein de parc de modèle de 2004 à 2007, ce qui permet de dégager tout l'arrière esthétiquement et de conserver le frein de parc. Donc après, on a mis un petit rétroviseur au guidon Rizoma. Bon, on a mis un petit cache là en plastique, hein. C'est pas mal, au moins ça raye pas le bouchon d'origine en aluminium, hein. C'est du doming, c'est pas mal. Des petits obturateurs DPM qu'on trouve sur le site T-Max Performance. Une bulle BCD, hein, comme il est noir mat, on est resté dans les tons. Un passage support de plaque Yamaha d'origine. Et celui-ci est équipé de la valve. Donc, tiens, il y a les embouts de guidon aussi Rizoma et les leviers aussi qu'on trouve sur le site T-Max Performance. Alors celui-là, tiens, petit bouton interrupteur. Alors ça, c'est la valve. Alors on va le démarrer pour bien que vous voyez. On appuie là. Ça, c'est vraiment pour réveiller les sangliers. Parce qu'à savoir que la valve ne touche pas le pot d'échappement. Hein. Si vous mettez une banane derrière, le moteur il cale, il a plus de performance. Là, le principe de ma valve qu'on fait à l'atelier, c'est qu'on met la valve, mais il garde son couple, il garde de la pêche, on peut vraiment rouler des kilomètres avec. Ça plaisir quand même avec un carbone, peu importe. Mal aussi, voilà. Après, quoi vous dire, le 2022, essayez, hein, ouais, comme il dit Clément, à quand le genou par terre avec un T-Max, là on va relever le défi, hein, je le connais pas du tout, suspension d'origine, il est fourche, il y a l'huile d'origine, l'amortisseur d'origine, le T-Max il a 200 ou 300 km. Donc oui, on va voir, juste pour voir un peu cette agilité, parce qu'il est réellement beaucoup plus agile avec ses roues légers. Enfin, Yamaha a vraiment travaillé sur ce modèle avec son écran LCD, tout ça, il est vraiment sympa. Tiens, regarde, pour ceux qui l'ont pas encore vu, qui le découvriraient aujourd'hui, beaucoup de motards maintenant qui viennent, finalement, qui passent le cap. Mais voilà, bon, super sympa. Là, on a un petit joystick pour s'amuser, on peut rentrer dans le thème. Bon, il y a bien sûr, vous avez le Garmin, hein, pour ceux qui ont les écouteurs dans le casque, qui veulent un GPS et tout, bon, c'est pas mal. Yamaha aurait pu faire du CarPlay. On est en train d'étudier dessus pour voir un peu comment on peut travailler sur ça. À voir. Ça, c'est pour la suite. Déjà, voilà, on va faire un petit essai comme ça avec ce T-Max Vario et peut-être frotter un peu du genou par terre. Avec sa béquille centrale, ses pneus d'origine qui sont du SC2, hein. Yamaha, ils ont quand même monté du SC2, c'est du Bighomme, c'est des bons pneus. Ça y est, Yamaha se rend compte que on est quand même dans du T-Max, un peu quand même tourisme, oui, dans le mode T Touring et S modèle sport, mais voilà, le T-Max, il y a de quoi vraiment s'amuser dans de belles balades. Allez, on va partir faire cet essai. Donc là, j'ai valve fermée. Par contre, on va faire quelque chose. Je vais couper le TCS. Voilà, ça y est, on revient au mode normal. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai la valve fermée, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, valve fermée, on est sur un bruit d'échappement pratiquement d'origine. Donc là, on va sortir un peu des habitations.
hop, et voilà. Et là, je deviens le T-Max qu'on connaît tous, voilà, qu'il n'y a pas de chicane. Wow, ah, fait un beau travers, un wheeling, comme quoi un T-Max, juste avec un Vario, parfois c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Ouais, non mais ils marchent bien, hein. Ils sont bien nés, là, c'est 2022, sympa. Voilà, donc là, hop, voiture devant, je vais pas l'emmerder, lui mettre la pression. Je remets, la valve est fermée. L'ingéniosité, c'est pour ça que je fais qu'en atelier, c'est de pouvoir faire fonctionner la valve avec pratiquement de la performance, le même couple moteur, qu'elle soit fermée ou ouverte. Et puis surtout, c'est que bon voilà, il y a du tournage, fraisage, et il y a de la suture, on peut faire des raccords sur de l'inox, voilà. Après par contre, à savoir que je détruis pas ni la sortie d'échappement, ni le collecteur, c'est à dire que le gars demain il veut récupérer sa valve pour le mettre ou la garder, il la conserve, on enlève le système et voilà, il revient à son pot d'origine. J'ai pas coupé ni son pot d'origine ni ses tubes, voilà. Mais nous on a tout un travail à faire pour adapter ça. Il part en travers le truc. Il est bien, hein. T'as vu en travers le virage? Putain, ça fait 2 virages, je suis en équerre, il glisse. Je suis en travers et je cabre en sortie. Tu vois, béquille centrale. Incroyable. Tu vois ce que j'ai expliqué la dernière fois? Après, ouais, tu vois. Poser le genou et sans frotter la béquille. Non. Incroyable. Frotte pas, je veux dire. C'est juste de la science de pilotage, de trajectoire, de. Mais c'est ton corps qui se déplace en fait. C'est ton corps qui se déplace, c'est lui le centre de gravité, c'est plus le scooter. Le scooter il travaille sur les pneus, regarde. J'ai pas d'angle plus que exceptionnel. Mais je passe vite. Enfin, je passe vite. Relativement par rapport à. Donc, en compétition, je passerai. J'enlève la béquille, je travaille sur les pneus, je passerai 2 fois plus vite. Là, je passe. Mais je passe plus vite que quelqu'un qui va être pincé par sa béquille. Chut. Et encore là, le virage n'est pas si méchant que ça. Hein. Non. Ce que je veux dire, c'est que la coupe elle n'est pas incroyable. Non. Et t'arrives quand même à Mais après, il faudrait que je passe plus vite. Ouais, non, mais là. Voilà. Là, on passe dans un petit hameau. Donc le T-Max, pratiquement en sonorité, on est sur la sonorité d'un pot, d'un échappement d'origine. Donc on n'embête personne. C'est une zone 30. Moi je tiens quand même à rajouter quelque chose à propos de la valve parce que c'est vrai que ça a été pas mal critiqué sur les réseaux. Alors après de toute façon toutes les innovations font polémique. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas critiqués et par contre inversement qui critiquent les autres. Mais je tiens quand même à dire que cette valve n'a pas été conçue pour échapper au contrôle de police. Bien que automatiquement on se fera moins contrôler parce qu'évidemment on fait moins de bruit. Mais voilà, cette valve n'a pas été conçue pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Elle a été conçue pour ne pas nuire aux autres. Voilà, je tenais quand même à rétablir ça parce que c'est vrai que ça fait bien polémique. Il y a eu, on peut le dire, des millions de vues sur les réels et automatiquement ça ramène énormément de personnes qui critiquent. De toute façon, certains trouveront l'utilité de cette valve, d'autres non. Un produit n'est pas fait pour tout le monde de toute façon. Mais voilà, je tenais quand même à rétablir ça parce que il y a eu pas mal de critiques et c'est toujours bien de faire des petites piqûres de rappel. Vous voyez, c'est fluide, ça marche. Voilà. Voilà, là on entend. Je veux vraiment m'amuser à ce que la valve soit fermée et ouverte. Savoir qu'avec la valve fermée, sur vraiment les très bas régimes, beaucoup plus de pression, de compression au niveau de l'échappement, et il y a même un peu plus de pêche. Alors après, pour les hauts régimes, voilà, c'est clair qu'on
on va privilégier la valve ouverte. Mais bon, moi cette valve, je l'ai faite, c'est réellement pour le voisinage. Voilà, on part avec le T-Max à 7 h du matin, dans une copro, ou même dans un hameau. Ouais, tous les voisins, ils en peuvent plus d'entendre vos T-Max, hein, les mecs. Donc, c'est clair, hein, c'est une des solutions. C'est une des solutions. Et quand on rentre le soir, voilà, entre 11 h, minuit, 2 h du matin, il y en a qui travaillent très tard, va le fermer, c'est top. Voilà, sinon, il ne faut pas modifier les pots d'échappement. Il faut rester conforme pour être tranquille. Alors après, les gens, ouais, mais c'est non homologué, alors ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'un policier préférera un échappement qui ne fait pas de bruit, donc vous éviterez sûrement le contrôle en passant devant lui parce qu'il ne fait pas de bruit, non homologué, qu'un échappement qui est homologué, auquel vous aurez retiré toutes les chicanes, il y a la laine de roche qui est pourrie et en fait qui est bruyant, donc il dépasse largement les décibels, et que vous vous évertuez à lui montrer votre petite carte ou lui dire ouais mais il est homologué, non mais ça marchera pas les mecs, s'il fait du bruit, il fait du bruit quoi. Donc non, je pense que le but de la manœuvre c'est déjà de ne pas emmerder les autres, donc d'éviter de faire du bruit avec nos T-Max. Alors après, bon, voilà, on aime la mécanique, on aime les moteurs, on aime ce bruit particulier de ce bicylindre. Donc c'est clair que c'est évident que voilà, il nous faut un peu de sonorité quoi. Voilà, c'est vraiment sympa. Tiens, hop, on va appuyer un peu sur le bouton. Et qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Wow, ça marche. Ça marche bien. Hein. Comme quoi, juste avec un vario et un échappement bien réglé, il y a réellement de quoi faire. Allez, là je rentre où il y a du monde, je mets ma petite valve, on n'entend plus, on est discret. Et voilà. Rodage respecté. Ouais, rodage respecté, bah, tu sais le rodage, les constructeurs, enfin les concessionnaires vont surtout te dire qu'il y a un rodage, mais aujourd'hui tu sais avec l'arrivée des machines numériques, les outils numériques, écoute, heureusement que dans les courses de moto on respecte pas le rodage, enfin ceux qui sont devant, parce que sûrement que les derniers par contre eux respectent le rodage. Non, ça coûte trop cher pour pas roder une machine pour partir à bloc. Donc non, les rodages aujourd'hui, les machines numériques, elles sont tellement bien faites que tout est appairé, millimétré. Avant, les métaux ça travaillait. Aujourd'hui ça va, on est abouti quoi. Le petit essai pour aujourd'hui est terminé. Bonne journée à tous et ouais, j'espère qu'on vous fait plaisir. Au revoir. Ciao Clément.